Joyeuses années, mes meilleurs vœux, vraiment tout le bonheur du monde et j'espère plein de bonnes lectures pour 2023. On se retrouve pour une vidéo que je ne pensais pas faire au début, mais ça va être une sorte de bilan de 2022 / envie 2023. Pourquoi je ne pensais pas la faire? Parce que j'étais pas sûre que ce soit pertinent, intéressant pour vous. Mais premièrement, on me l'a demandé et surtout, vous êtes beaucoup de nouveaux arrivés sur la chaîne. Donc déjà, bienvenue, bienvenue. J'espère que vous vous plairez ici et qu'on fera plein de chouettes découvertes livresques ensemble. Et donc je me suis dit que c'était une bonne façon aussi de me représenter un peu, de faire le point sur ce qu'a été ma vie en 2022 d'un point de vue personnel, professionnel, d'un point de vue de YouTube, au niveau des livres, bref, et de vous parler un peu de ce qui va arriver sur la chaîne en 2023 parce que j'ai plein de petits projets / nouveaux formats que j'aimerais bien faire et donc c'est toujours sympa d'avoir votre avis ou vos envies aussi. Donc n'hésitez pas à interagir et à rebondir sur tout ce que je dis en commentaire, comme ça j'aurai à chaque fois vos retours d'expérience et on va pouvoir passer une année sympathique ensemble, je l'espère. On va commencer avec un petit bilan pro-perso. Alors c'est pas des sujets sur lesquels je m'étends beaucoup sur Instagram ou sur YouTube, c'est vrai que tout ce qui est vie privée etc c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre sur le devant de la scène et comme je vlog pas beaucoup, bah c'est vrai qu'on voit pas beaucoup ma vie de tous les jours. Mais j'ai passé une très bonne année 2022, il y a eu des hauts et des bas, hein, je pense comme tout le monde, mais en règle générale j'ai accompli beaucoup de projets perso donc ça c'est vraiment chouette. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup vu mes amis, j'ai renoué avec des gens que j'avais un peu perdu de vue, donc je trouve que ça c'est vraiment des choses qui sont épanouissantes et quand on regarde toujours sur l'année qui s'est écoulée, on est très content que ces choses soient arrivées. Et d'un point de vue professionnel, pour ceux qui ne le savent pas, je suis chef d'entreprise. Ça me fait toujours bizarre de dire ça parce qu'en fait je suis chef d'entreprise et il n'y a que moi dans l'entreprise, donc je suis chef d'entreprise de moi-même, mais ça fait 3 ans que j'ai ma propre compagnie. J'ai fait 2 ans en auto-entrepreneur et là je suis en société et ça marche très bien. Je fais de la rédaction SEO donc c'est du référencement Google et bref, et ça fait 3 ans donc que je suis ma propre patronne et vraiment ça n'a pas de prix. C'est vraiment une activité professionnelle qui déjà me convient beaucoup, dans laquelle je m'épanouis, dans laquelle j'arrive à vraiment croître et à développer mon activité avec beaucoup de bonheur etc. Et surtout ça me laisse beaucoup de flexibilité pour m'organiser, pour voyager, ça c'est vraiment sympa. Et donc là en 2023 il va y avoir un peu des choix à faire, savoir de est-ce que je m'entoure ou pas. Je suis pas encore sûre de le faire parce que le management c'est un travail totalement différent de ce que je fais, donc c'est des compétences différentes, c'est des problématiques différentes, donc à voir si je le fais cette année ou pas, c'est pas encore sûr. Mais en tout cas professionnellement et personnellement c'est vrai que je me sens actuellement très bien dans ma vie, donc en vrai c'est agréable. Je sais que c'est aussi chiant peut-être à entendre les gens qui disent bouh je suis heureux, mais en vrai quand on l'est, bon bah faut savoir le dire aussi. Pour ceux qui ne le savent pas aussi, je suis à Paris, j'y vis depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Pareil, j'ai mis du temps à m'habituer à cette ville parce que je ne viens pas de là et qu'elle a beaucoup de qualités mais aussi beaucoup de défauts. Mais actuellement, j'aime vraiment aussi beaucoup y vivre et comme j'ai l'occasion de très souvent voyager et que j'ai plein de projets de voyage très sympas en 2023, j'aime bien avoir mon pied à terre à Paris et partir, revenir. J'ai la chance de pouvoir faire ça donc voilà, c'est tout ce que je veux vous partager concernant ma vie pro-perso, mais c'est vrai que 2022 a été une très bonne année et que par rapport à tous les projets que j'ai en 2023, bah on croise les doigts qu'elle soit aussi bien, voire meilleure. Bon, trêve de bavardage, je suis plus chaud qu'on parle de YouTube et tout parce que j'ai vraiment pas trop l'habitude de parler de moi en mode coucou, voici ma vie, intéressez-vous à ça. Au moins ça vous permet de mieux me connaître peut-être pour tous les nouveaux arrivants, voire les anciens. Mais parlons de YouTube, comme je le disais, YouTube en 2022, alors j'ai pensé, je sais pas pourquoi j'avais cette idée de j'ai pas sorti tant de vidéos que ça, j'ai pas été tant productive et je pense que j'ai eu cette impression parce que je n'ai pas été très régulière, ce qui n'a rien à voir avec la productivité puisque j'ai compté, j'ai quand même sorti 42 vidéos
42 vidéos, c'est pas mal, ça fait un peu plus d'une vidéo, quoi, toutes les semaines et demie, ça fait une vidéo toutes les semaines et demie à peu près, donc en vrai c'est pas mal, je suis quand même assez fière de moi. Et surtout, ce que j'ai bien aimé et ce que j'ai pu voir comme évolution cette année, c'est qu'il y a des vidéos qui sont pérennes, et ça c'est ce que je cherche à faire un peu sur YouTube. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos que je sors et au moment où elles sortent, bon, elles font un nombre de vues, mais il y en a certaines qui durent vraiment bien dans le temps et qui continuent à attirer des gens. J'ai encore plein de commentaires dessus, beaucoup de vues qui arrivent, etc. Et c'est notamment le cas des vidéos que je fais sur des séries, notamment celle de 20th Century Boys, elle a vraiment bien marché, il y a presque 4000 vues dessus je crois. Pour une chaîne où j'ai genre 1600 abonnés, c'est pas mal, et c'est ce vers quoi je veux tendre, vers des vidéos qui sont vraiment pérennes, que au moment où je les sors, elles n'ont pas une durée de vie limitée, c'est-à-dire que si vous les voyez pas, vous les re-regarderez jamais. Donc je pense que je vais essayer de tendre vers des choses plus thématiques, plus universelles et vraiment moins temporaires. Voilà, c'est juste que j'ai l'impression que sinon ça devient obsolète à partir du moment où vous n'avez pas vu au bout de 2 semaines la vidéo, elle est un peu obsolète, personne n'ira jamais la rechercher sur ma chaîne. Ce que je comprends, moi aussi je vais pas scroller voilà, des heures et des heures pour descendre tout en bas, mais j'ai vraiment envie que ce soit des vidéos que vous puissiez regarder n'importe quand, qu'elles soient un peu plus intemporelles, et donc c'est vers ce type de format que je vais tendre en 2023, et c'est des vidéos qui je sais vous plaisent, donc je pense qu'on est sur un bon équilibre entre ce que j'aime faire, ce que j'aime monter, tourner, préparer, et ce que vous aimez bien regarder. Après ça n'empêche pas que je peux aussi faire des vidéos qui sont un peu plus spontanées, un peu plus chill, notamment avec des vlogs. J'aimerais bien faire un peu plus de vlogs cette année, donc voilà, contrebalancer peut-être des vlogs qui ont une durée de vie plus courte avec des vidéos plus travaillées, thématiques, qui apportent vraiment de la valeur ajoutée. Donc c'est des réflexions que je me fais pour essayer de valoriser au maximum le temps que je passe à faire des vidéos et vous apporter aussi un maximum de valeur ajoutée. Donc voilà, un équilibre entre pérennité, spontanéité, on va trouver ça en 2023. Et sinon, niveau livres, alors je vous dirai pas combien de livres j'ai lus cette année parce que je n'accorde aucune importance au nombre, c'est-à-dire que je me mets jamais d'objectif, enfin vraiment je m'en contrefous. D'ailleurs j'ai une vidéo spéciale qui arrive à ce sujet qui j'espère vous plaira et qui m'a fait beaucoup de bien quand je l'ai écrit et qui j'espère vous fera un peu de bien aussi. Mais si ce que je peux vous dire c'est que j'ai lu, alors sans surprise si vous suivez un peu la chaîne, j'ai lu surtout SFFF, BD, manga, contemporain, historique. Vraiment, c'est ce que j'aime le plus. Donc on n'est pas sur des grosses surprises, mais j'ai passé une excellente année de lecture. Je connais de plus en plus mes goûts. Et surtout je pense ce qui aide, c'est que je lis finalement très peu de nouveautés. Et donc j'ai le temps de voir les avis, j'ai le temps d'être vraiment sûre de vouloir lire ce livre, j'ai le temps de me poser la question de pourquoi j'ai envie de le lire. Et il y a aussi une vidéo qui va sortir bientôt sur comment je lis, un tag créé par l'Olifant qui a pas mal circulé ces dernières semaines et que j'avais aussi beaucoup envie de faire. Donc je vous parlerai beaucoup de mon approche de la lecture et de comment je choisis mes livres, mais c'est vrai que cette année je les ai vraiment très bien choisis. J'ai eu très peu de déceptions, beaucoup d'excellentes lectures, beaucoup de coups de cœur et c'est vraiment, je trouve, agréable et satisfaisant de connaître ses goûts et de peu se tromper comme ça. Et à chaque fois que je me suis trompée, en vrai c'est quand j'ai été influencée par l'extérieur, donc se faire confiance, ça n'a pas de prix. Petite chose du coup que j'ai à vous demander parce qu'on va arriver là sur les envies 2023, j'aimerais bien faire une FAQ bientôt. Voilà, une fois que j'ai réuni assez de questions, que j'ai le temps de la tourner et tout, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vraiment toutes les questions qui vous passent par la tête. Bientôt je ferai sur Instagram aussi petite boîte là où vous pouvez noter vos questions aussi, mais au moins vous n'êtes pas limité par le nombre de caractères, tout ça, ici c'est tranquille. Donc si à un moment vous avez des questions à me poser par rapport à la littérature, par rapport à ma vie perso, à ma vie pro, je choisirai d'y répondre ou pas dans ces cas-là. N'hésitez pas, ça me ferait plaisir parce que de nouveau, comme je m'épanche très peu sur plein d'aspects de ma vie, et de lectrices passées, présentes, machin, ça peut être intéressant si vous avez des questions. De nouveau, ça fait très égocentrique, mais c'est une vidéo que j'aime bien regarder chez les autres, donc pourquoi pas la faire. J'attends vos questions en commentaire.
Concernant les envies en 2023, il y a donc 2 choses que j'aimerais continuer / exacerber, donc faire des vlogs comme je vous l'ai dit, parce qu'en fait j'adore les monter. J'aime trop les monter, je trouve qu'on peut faire preuve de plein de créativité et tout, donc ça c'est trop cool. Donc essayer de faire un peu plus de vlogs thématiques. Et la deuxième chose, c'est continuer la série de vidéos Une ville en littérature, parce que je l'ai fait pour Londres il n'y a pas très longtemps. Je vous remets la vidéo dans le petit i et j'ai adoré, vraiment adoré préparer, filmer, monter cette vidéo. En gros, je lis avant de visiter une ville des livres qui s'y passent, je note tous les lieux un peu qui sont cités et ensuite je m'y rends pour essayer de m'immerger dans l'intrigue et dans la vie des personnages, et vraiment j'ai adoré cet exercice, donc j'aimerais bien essayer d'en refaire quelques-uns dans des villes assez proches européennes, genre Barcelone ou quoi. Mais si vous avez des idées, je prends si vous en avez que vous voulez particulièrement voir. Mais même si c'est pas un format qui a beaucoup marché, parce qu'en vrai il y a genre 500 vues, c'est un format qui m'a beaucoup plu et je pense que c'est quand même aussi l'intérêt d'avoir une chaîne YouTube, c'est de faire des choses qui nous plaisent à nous en espérant que ça vous plaise à vous. Et niveau lecture, en vrai j'ai pas forcément d'objectif, mais j'aimerais bien lire plus de théâtre parce que c'est vraiment une redécouverte que j'ai fait fin 2022, le théâtre. J'ai lu tellement de théâtre et j'ai adoré ça. Et je vous prépare des vidéos à ce sujet qui vont être, je l'espère, sympathiques. Et donc en lire vraiment encore plus, aller en voir encore plus. Et il y a un truc auquel j'ai pensé, c'est que là j'ai besoin un peu de votre avis, de votre opinion. Je consomme beaucoup de culture en règle générale. J'ai la chance d'habiter à Paris, donc vraiment les expositions, le théâtre, le cinéma, j'y vais tout le temps. Et c'est quelque chose dont j'aimerais bien vous parler, mais je ne sais pas si ça a sa place sur la chaîne YouTube, puisque c'est une chaîne littéraire qui est censée parler de livres. Donc je ne sais pas trop sous quel format vous en parlez, ça vous intéresserait. Mais que je vous parle de toutes ces découvertes, podcasts, expositions, cinéma, séries, toutes ces choses que j'aime et que j'ai aimées. J'hésite à soit vous faire un petit bilan mensuel, mais j'ai peur que ça soit un peu long ou rébarbatif ou que j'ai pas le temps de les tourner, j'en sais rien. Mais voilà, dites-moi si par exemple un bilan mensuel un peu pop culture ça vous plairait sur la chaîne, si vous pensez que ça a sa place, ou sinon si je fais ça sur Instagram, un espèce de vlog hebdomadaire ou de récap hebdomadaire de ce que j'ai aimé un peu cette semaine, un peu comme toutes les influenceuses elles font des fois, genre en mode photo dump où elles montrent ce qu'elles ont fait de la semaine. Je peux peut-être faire ça un peu au niveau pop culture. C'est juste que comme ça s'éloigne de la littérature, mais que c'est quand même des choses qui prennent une part très importante dans ma vie, j'aimerais aussi vous en parler et je suis sûre que ça vous intéresse. En vrai, la culture, les voyages, bon, tout le monde aime ça, les films et tout, donc ça peut être aussi intéressant. Alors là on arrive à la partie qui m'excite le plus par rapport à 2023, c'est 2 nouvelles série de vidéos que je veux faire. Il y a une série sur les femmes prix Nobel que je vous prépare et qui va être aux petits oignons, où vraiment on va parler de toutes les femmes prix Nobel une à une pour découvrir leur œuvre, pour découvrir leur passé et leur parcours d'autrice, et ça va être absolument incroyable. Enfin moi je suis vraiment trop excitée par rapport à cette série de vidéos, donc j'espère qu'elle vous plaira. Et la deuxième, c'est que j'ai commencé à contacter des auteurs et des maisons d'édition pour organiser des interviews que j'espère pouvoir faire en présentiel, mais c'est pas sûr, sinon voilà on fera ça en Skype, mais c'est quand même un peu moins sympa je trouve. Et donc si vous avez des auteurs français pour l'instant que vous aimeriez bien voir en interview, dites-le moi en commentaire aussi pour que je puisse les noter, parce que le but c'est d'interviewer des auteurs que j'aime moi, mais aussi que vous, ça vous intéresse de découvrir, et on se concentrerait sur vraiment leur parcours d'écrivain, comment on passe de humain lambda à écrivain, qu'est-ce qui fait qu'on a cet amour de l'écriture, qu'est-ce qui fait qu'on passe le cap, qu'est-ce qui fait qu'on dépasse le syndrome de l'imposteur, tout ce qui est autour de l'écriture même. J'aimerais bien axer cette série de vidéos / podcasts, parce qu'en vrai ça écouterait comme des podcasts, sur cette thématique là, et de parler d'écriture avec ces écrivains. Et voilà, donc j'ai une liste longue comme le bras d'écrivains en tête, et
d'auteurs que je vais contacter, mais si vous avez des envies particulières, vraiment, je me ferai une joie de vous lire et surtout, je vous demanderai à chaque fois avant les interviews toutes les questions que vous aimeriez poser à la personne pour qu'on puisse combiner un peu les deux, c'est-à-dire moi je prépare l'interview, les questions, etc. et vous, vous pouvez aussi avoir des réponses à vos questions parce que vous n'avez pas forcément le canal pour contacter des fois l'auteur, et si je peux être cet intermédiaire, vraiment je le serai avec grand plaisir. Et en gros, cette envie de faire des interviews, ça m'est venu parce que comme j'en ai fait avec le Plib il y a un an, l'année dernière en gros, j'ai adoré ça, vraiment j'ai adoré l'exercice. Je m'étais sentie tellement privilégiée en fait de pouvoir discuter comme ça 1 heure avec ces auteurs que j'ai vraiment envie de réitérer l'expérience. Alors il me semble que je l'avais déjà dit l'année dernière, mais en vrai cette année j'ai été trop occupée par trop de trucs pour gérer ça, les interviews, mais 2023 c'est l'année, c'est vraiment l'année. Et sinon le dernier gros projet là de 2023, qui me fait aussi peur qu'il m'excite, on va dire, c'est que je suis en train d'écrire et que j'aimerais bien vous en parler sur la chaîne aussi. Donc faire des petites vidéos en mode vlog écriture, process d'écriture, mais ça c'est assez compliqué pour moi de me mettre dans ce genre de mood parce que ça implique beaucoup de vulnérabilité et d'entrer dans ma vie quotidienne, puisqu'il faudrait que vraiment je vous parle de mon projet d'écriture, de comment ça avance, de mes doutes, de machin. Or, comme je suis très pudique sur toutes ces choses-là, c'est vraiment quelque chose que j'ai encore un peu du mal à aborder, mais j'aimerais vraiment beaucoup vous partager ça en 2023 parce que je sais qu'on est beaucoup à aimer lire et du coup avoir cette espèce de rêve d'écrire un livre un jour, d'écrire un roman. On est beaucoup à être dans ce process d'écriture et à douter, hein, je pense. Voilà, parce qu'on a toujours l'impression que ce qu'on fait c'est un peu naze par rapport aux autres et qu'on se compare. Mais ça avance quand même, en tout cas mon projet avance quand même et je pense que je vais pouvoir le concrétiser et vraiment mettre le point final cette année. Et j'ai vraiment envie de le prendre au sérieux et je pense que le prendre au sérieux c'est peut-être aussi vous en parler, c'est-à-dire que maintenant je n'ai plus le choix, je ne peux plus reculer puisque je m'engage entre guillemets indirectement auprès de vous en disant voilà, je suis en train d'écrire un livre et à un moment je vous parlerai je vous dirai de quoi ça parle et je vous parlerai de plein de trucs et du coup je suis obligée de le finir. Et comme ça à un moment ça va me responsabiliser aussi et me donner une deadline. Je vais me dire voilà, le 31 mai, je veux que ce truc soit fini quoi. Mais comme je sais aussi que c'est pas directement lié à la lecture et qu'il y a plein d'autres chaînes qui vous parlent aussi d'écriture, j'ai pas envie que ça soit redondant, j'ai pas envie que ça soit chiant. En fait j'ai toujours peur de vous ennuyer ou de vous proposer la même chose que les autres alors que en fait on s'en fout et je peux aussi proposer la même chose sans que ça soit ennuyant quoi pour vous. C'est un projet qui me tient à cœur et du coup si j'ai l'occasion de vous impliquer et si ça vous intéresse d'être un peu impliqué et de partager mes doutes et mes angoisses à ce sujet avec moi, ça serait avec grand plaisir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, de ce qui avait animé ma vie en 2022, ce qui va animer ma vie en 2023 et surtout évidemment se retrouver toujours autour de cette passion de la lecture. J'espère que j'aurai plein de belles découvertes en 2023 et j'espère qu'elle va m'apporter plein de surprises, mais si c'est sur la même lignée que 2022, vraiment j'en serais très heureuse. Je sais pas vraiment comment finir cette vidéo. Je pense qu'on peut partir sur un moment un peu gnangnan, c'est-à-dire vous souhaiter une excellente année 2023. Si vous avez passé une année un peu 2022 bof, j'espère que 2023 sera sur une pente ascendante. Vous remercier d'être présent, vous remercier d'être de plus en plus nombreux et vous remercier de me faire confiance. Parce que quand vous lisez un livre que j'ai recommandé et qu'après vous me dites vraiment ça a été un coup de cœur, ça a été une excellente lecture, merci, enfin je pense que vous saisissez pas et c'est normal à quel point ça nous fait chaud au cœur parce que des fois je lis vos commentaires et vraiment j'ai les larmes aux yeux en mode ce que je fais un impact minuscule, mais un impact quand même. Parce que quand on crée des vidéos, on est tout seul face à cette caméra là, comme je le fais actuellement. Même si bien sûr on vous visualise derrière, donc c'est pas comme si on était vraiment seul, mais parfois on peut remettre en question l'intérêt de ce qu'on fait, quel est le sens comme ça de filmer, de poster, et quand on voit que
Vous nous dites que vous avez repris goût à la lecture grâce à nos conseils, que vraiment tel livre a eu un fort impact et que vous avez suivi nos recommandations et que vous avez eu des véritables coups de cœur. Bah, du coup je sais que vous avez passé d'excellents moments en compagnie de ces personnages comme moi j'avais pu le faire, et vraiment ça fait chaud au cœur et ça redonne voilà tout le sens de ce qu'on fait, et pour ça bah, merci, un grand merci. Un grand merci pour 2022, pour votre présence et tout ce que ça m'a apporté, et j'espère que je pourrai vous en redonner encore un petit peu en 2023 et qu'on va passer encore plein de moments très chouettes ensemble. Voilà, le moment gnangnan est fini, je vais m'arrêter là. Je vous fais 1000 bisous, comme d'habitude 1000 bisous, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite plein de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Et écoutez, pour quelqu'un qui hésitait à filmer cette vidéo, elle m'a fait beaucoup de bien.